Comment aborder le temps de repos des loulous? Les faire dormir à plusieurs dans une même chambre, pour vous c'est impossible? Je vais vous expliquer comment justement c'est possible. Vous allez pouvoir gagner en temps de repos et optimiser leur sommeil, car ça c'est super important. Et pour l'instant, on laisse place au générique. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne des Poussins Entrepreneurs. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis Christelle et je suis assistante maternelle depuis 1 an et demi déjà. On a ouvert notre MAM avec 2 collègues à moi et on a en simultané 12 enfants à notre charge. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Tout simplement parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des formations, des informations que je peux chercher à droite, à gauche, que malheureusement nous n'avons pas assez d'éléments qui nous permettent d'être professionnels à 300%. On est toujours en manque d'informations, en particulier pendant cette période de Covid. L'objectif de cette chaîne, c'est non seulement de vous aider, mais aussi de vous faire partager toutes les solutions et prendre conscience que devenir assistante maternelle, c'est pas seulement rester chez soi, garder des gamins. Non, bien au contraire. C'est un monde professionnel où on doit montrer au fur et à mesure de nos expériences qu'on est toujours au top. Pour cela, je vous propose 3 choses gratuitement. La première, obtenez grâce au premier lien qui est en dessous de la vidéo les 6 documents indispensables dont on a besoin pour devenir assistante maternelle professionnelle. Vous n'aurez qu'à indiquer votre meilleure adresse mail et vous recevrez tous ces documents directement. Dans un second temps, inscrivez-vous à ma newsletter. Je l'écris au fur et à mesure de la semaine et je l'envoie dès que possible, en l'occurrence souvent le dimanche, puisque comme vous pouvez vous en douter, c'est un des seuls jours de repos que j'ai dans la semaine. Je vais pouvoir vous donner à l'intérieur une actualité, un tips pour toujours être le ou la meilleure et une idée d'activité à faire avec vos petits loulous. Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, je vous propose aussi, grâce au 3e lien dans la description, une séance de coaching et je pourrai enfin vous aider en direct et vous conseiller pour devenir toujours le meilleur. Un sujet très important à mon sens, le sommeil des tout petits. Bien souvent négligé par les parents pour une question de temps, il va pas dormir ce soir. C'est un sujet qu'il faut surtout pas délaisser. On pense ça simple et logique parce que nous, c'est notre travail de tous les jours, mais c'est si simple, ça se saurait. Que vous ayez un agrément pour 2, 3 ou 4 enfants, ce sujet il est souvent sensible car tous les parents n'ont pas la même vision du temps de repos pour leur enfant. Déjà, dans un premier temps, il faut tenir compte d'une chose. Un enfant qui dort, c'est qu'il a besoin de dormir. On ne réveille pas un enfant qui dort. Bien sûr, il y a des exceptions. S'il a un rendez-vous pour un examen médical ultra important ou il y a le feu, oui, on va le réveiller. Mais clairement, si on en a la possibilité, on ne le réveille pas. C'est en dormant que l'enfant grandit. C'est là où son cerveau se remémore les moments très importants de la journée. Il assimile les choses importantes, la parole, les gestes. Donc prenez bien le temps d'expliquer à vos parents employeurs comment vous voyez les choses et donnez-y du sens. Surtout, c'est important, il faut donner du sens à vos parents employeurs. Quand on accueille plusieurs enfants, la place du couchage est très importante. Alors oui, vous pouvez faire dormir plusieurs enfants dans la même chambre. Sinon, imaginez en même. Comment nous on pourrait faire? Nous, typiquement, on a 12 enfants, on a seulement 2 chambres. Donc là, c'est toute une organisation. Et je peux vous dire que c'est militaire. L'important, c'est d'essayer de toujours mettre ensemble les enfants qui ont le même rythme. Effectivement, on ne va pas mettre un enfant qui dort 35 minutes avec un enfant qui dort 3 heures. Moi, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Mais en tout cas, je ne vous le cache pas. C'est compliqué au début. C'est très compliqué. Il faut faire plusieurs essais. Mais on finit toujours par trouver la bonne solution pour que nos loulous puissent se reposer et aient le temps nécessaire à leur sommeil. Bien sûr, il faut être réactive. C'est-à-dire que nous, typiquement, on a des babyphones dans les chambres. On reste à côté des chambres et dès qu'on entend le moindre son, on va chercher l'enfant qui est réveillé afin de laisser les autres dormir et bien sûr ne pas perturber leur sommeil. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous le confirme. À une époque, on avait des 2 ans et demi, 3 ans, où là le sommeil c'était compliqué. Et bien tout simplement, il y en avait une de nous qui restait dans la chambre le temps qu'ils s'endorment et on restait jusqu'à la fin de la sieste, puisqu'il y en avait certains, on les entendait pas se réveiller, par contre ça ne les gênait pas de sauter dans le lit et de réveiller les copains. Donc là, il faut trouver la meilleure solution. Il faut s'adapter aux enfants. Vous allez essayer de mettre un enfant avec un autre. Vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Et bien, on essaye avec un autre. Toujours essayer. Et dans tous les cas, c'est un éternel recommencement parce que les enfants grandissent. Donc là, toujours trouver la meilleure solution.
Alors bien sûr, il vous faut des lits à barreaux qui respectent les normes de sécurité. Je rappelle une chose, les tours de lit, en tout cas dans notre circonscription, sont interdits. Gigoteuse pour les moins de 2 ans, à partir de 2 ans on peut passer en couverture. Même si papa et maman ils vous disent qu'il a la couverture à la maison, qu'il a que 2 mois, niet, c'est interdit. Après vous avez aussi les lits couchettes pour les plus grands, donc à partir de 2 ans, pareil. Là ils sont en âge de commencer à être autonomes, donc c'est important après de s'adapter aussi à ce qui est fait à la maison. Pareil, un enfant qui dort dans un grand lit à la maison va peut-être pas dormir dans un grand lit à la maman, parce qu'il est là, il y a les copains. Donc c'est plus facile de faire le bazar. Donc là, toujours, on s'adapte. Malheureusement, on n'en finit jamais. Quand on croit avoir trouvé la solution, on doit recommencer. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Likez et abonnez-vous en cliquant juste ici. Et activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger gratuitement les 6 documents indispensables pour devenir assistante maternelle. Ça va vous permettre de vous aider, de vous donner un ordre d'idée de ce que vous devez avoir comme document en main. Ce sont des documents que vous pouvez remanier, que vous pouvez utiliser ou pas. C'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis là que pour vous donner des conseils. Si vous souhaitez aussi me parler de votre projet professionnel ou de votre activité, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description et vous pouvez réserver un coaching avec moi. Là, ça me fera super plaisir de vous parler en direct. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Je vous dis à très vite sur la chaîne des Poussins Entrepreneurs. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.